peux baisser le son là. Et voilà. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, donc nous sommes le dimanche 29 novembre 2020 et c'est la 70e fois qu'on se retrouve, vous et moi, pour méditer ensemble. Et là, ça fait quand même une bonne dose d'entraînement mutuel finalement à méditer ensemble, pas pratiquement toujours sur le même, la même organisation, mais à chaque fois avec quelque chose de différent. Donc, vraiment, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, un dimanche après-midi de plus, pour méditer ensemble, pour créer ces bulles de bien-être et de détente entre vous et moi, ces instants de profond partage que j'aime tant. Euh, Comme chaque dimanche, je vous répéterai, j'adore ces moments où l'on se retrouve qui me permettent de me rendre compte que toute la semaine, je ne suis pas seule et le dimanche encore moins puisque je suis avec vous. Vraiment, merci, merci de venir, d'écouter, et même pour celles qui ne peuvent pas être en direct, vraiment merci de pouvoir suivre, de me faire des petits messages ensuite en me disant « Ah, c'était sympa, merci Claude » et tout. Vraiment, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà, donc je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse spécialisée dans l'accompagnement des femmes, je suis coach thérapeutique et aussi phytothérapeute. Et j'enseigne aussi l'approche sensorielle des plantes médicinales auprès d'un public de professionnels de santé. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire circuler. C'est notre part à tous de colibri dans ce monde. Dites-vous que si vous partagez, peut-être quelque part, quelqu'un va pouvoir recevoir cette petite goutte que nous distillons ensemble, que nous ramenons toutes dans notre petit bec de colibri. Et à ce moment-là, eh bien, il est possible que on fasse du bien à quelqu'un. Voilà. Alors, chaque dimanche, j'essaye de vous partager une information qui me semble importante au niveau énergétique ou à un autre niveau que je ressens et que je vous partage avec grand plaisir en me disant peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Et donc, cette semaine, l'information, évidemment, c'est la pleine lune de demain. 9h32 je crois, ou 9h24, enfin bon, un truc vraiment tôt le matin, en temps universel. Vous trouverez plein d'articles là-dessus sur les réseaux et sur Facebook, n'en parlons pas. Et notamment, donc, cette pleine lune qui est une pleine lune pénombrale et qui moi me brasse depuis déjà 2-3 jours. Et d'ailleurs je vous l'ai dit parce que j'ai fait une publication là-dessus et je vais revenir là-dessus parce que vraiment il me semble que le travail profond de nettoyage de notre inconscient en ce moment peut nous mettre mal à l'aise et franchement parfois moi j'éclate en sanglots. C'était ça, mais enfin, je crois que c'était vendredi matin où vraiment je savais pas pourquoi j'étais vraiment si là, si triste, pourquoi je pleurais comme ça. Et puis, je me suis regardée pleurer. Je me suis regardée pleurer jusqu'à ce que, waouh, la lumière se fasse. Et je me dis, ah mais oui, dans 3 jours, il y a la pleine lune. Et cette pleine lune, elle vient réactiver ce qu'on appelle l'œuvre au noir. Alors, les alchimistes appellent l'œuvre au noir la première phase d'une phase de trois étapes avant d'arriver aux grandes œuvres, c'est-à-dire il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Et l'œuvre au noir, c'est vraiment un moment de séparation et de dissolution. Et par extension, en psychologie, l'œuvre au noir est vraiment un moment où comment dire, on va rencontrer notre ombre intérieure, hein, et on va faire un grand nettoyage intérieur, un grand nettoyage des écuries d'Augias, quoi. On va faire ce nettoyage de notre ombre qui va nous remonter. Alors des fois on pleure, des fois on a des colères, on ne sait pas pourquoi, il y a des personnes qui se clashent dans les familles. Alors surtout quand on est comme ça,
surtout se taire, surtout aller voir qu'est-ce qui réagit en moi, qu'est-ce que c'est, et puis de temps en temps se foutre la paix et puis dire bon ben voilà, ouais, il y a ça qui est en train de me traverser, je sais pas, j'en peux plus, je sais plus, je le laisse me traverser mais c'est pas moi. Voilà, c'est quelque chose que je ressens, mais ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui s'en va, c'est quelque chose qui se déconstruit en nous, dans notre athanor intérieur, hein. Si on reprend euh, l'image de l'alchimie, et puis en fait c'est une forme de mort en fait, hein, de mort de nos anciens schémas, de notre ancienne façon de fonctionner, et pour plus de lumière, euh, pour plus de liberté en fait, hein, puisque en fait ces schémas psychologiques, cette inconscience, c'est comme des œillères qui nous empêchent de vraiment pouvoir progresser, pouvoir s'épanouir et pouvoir vraiment irradier notre propre puissance, hein, notre propre souveraineté d'être, et véritablement être qui nous sommes. Voilà, des êtres de lumière. Et voilà, il est grand temps de, d'advenir à cet état, en fait, hein. Et on y arrive, puisque justement, en fait, en enlevant tous ces oripeaux, toutes ces ombres, toutes ces tristesses, toutes ces colères, tout cet orgueil, et bien, en enlevant tout ça, eh bien, tranquillement, tranquillement, ben, on laisse, on donne la possibilité à qui on est vraiment de pouvoir, de pouvoir se montrer au plein jour, et nous allons voir, une fois que vraiment ça sera pris, eh bien nous verrons au printemps que quelque chose de nouveau en nous est né. D'ailleurs, on commence à avoir un petit peu des, des informations, parce que je ne sais pas vous, mais de temps en temps, on se dit ah tiens, c'est bizarre, avant je ne faisais pas ça, ou avant je disais pas ça, ou avant j'étais beaucoup plus sensible à telle ou telle situation, et là tout d'un coup ça le fait plus. Donc waouh, ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Euh, et en pensant à tout ça, j'ai l'amoureuse du monde végétal en moi qui est ressortie, et tout d'un coup j'ai eu l'image du pin sambro. Le pin sambro, on l'appelle aussi arole, c'est un pin qui pousse essentiellement en altitude dans les Alpes, et beaucoup beaucoup en Autriche. Et ce pin sambro, il pousse jusqu'à 2800 mètres d'altitude, et il résiste à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Et quand on ressent le pin sambro, on voit combien il y a de douceur et de fermeté, mais sans violence, combien il permet de prendre du recul, d'être dans le calme intérieur, dans la confiance, dans la détermination, dans la certitude que tout va bien, bref, dans la joie, quoi. Et donc je me dis, mais forcément, pour survivre dans des conditions comme ça et pour faire une telle beauté, il s'est passé qu'il s'est dépouillé, quoi. Au fur et à mesure, avec l'altitude, avec le froid, avec la terre aride, avec la terre gelée, il s'est dépouillé pour aller vers ce yin, vers toute cette puissance féminine extraordinaire. Donc vraiment, il a appris à alchimiser lui aussi, quoi, à laisser tomber ce qui n'était pas important pour aller vers l'essentiel, hein, de l'expression de cette beauté-là, des alpages, quoi, de l'altitude. Et vraiment, je vous invite à aller, j'avais fait un article là-dessus sur le blog de mon site, hein. Vous pouvez aller lire un article, il y a un an, j'avais fait un article sur le pin sambro, et peut-être que ça m'est revenu aussi parce que vraiment c'est un pain qui permet de se délester,
de délester, de passer d'une situation à une autre, de passer d'un état à un autre. Je me déleste de ce qui n'est plus important pour aller vers plus de lumière, vers plus d'altitude encore, je remonte vers le ciel en fait, hein, vers la lumière. Et vraiment, allez-y, testez le Pinsambro, évidemment, avec toutes les conditions de sécurité possibles que vous verrez sur le blog de mon, de mon, de mon site, donc claudelaredo.com, onglet blog. Voilà. Donc, on va pas traîner plus longtemps. Et on va maintenant se mettre à méditer ensemble. Alors, dommage que vous n'ayez pas toutes du Pinsambro, mais si vous en trouvez chez vos vendeurs d'huiles essentielles, eh ben, allez-y, quoi, achetez-en. Il y en a vraiment des magnifiques. Ça vaut vraiment un encens, quoi. Ça vaut vraiment un encens. Allez-y, lâchez-vous. Et en même temps, par rapport à l'encens, l'encens, il nous met dans un lieu, il nous emmène dans un lieu où on est dans un flottement un peu dans le sans-forme, quoi. Tandis que là, le pain, lui, nous emmène dans un lieu de lumière, où on est dans un calme, une pureté, et on n'est justement pas dans le sans-forme. On est dans une forme d'organisation qui n'a rien à voir avec... avec le monde de l'encens, de la myrrhe, etc. Voilà, donc je ne vais pas encore m'étendre pendant des jours et des jours sur le Pinsambro. On va se mettre à méditer et ensemble partager ces moments de joie, ces moments d'enthousiasme, de calme et de confiance. Alors asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre corps, sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assise. Permettez à votre corps, à votre bassin de s'étaler sur la chaise. Permettez à votre corps, votre bassin, de prendre sa place dans sa verticalité et dans sa profondeur. Prenez quelques inspires, quelques expires, allez. On inspire, on descend le diaphragme, on se détend. On expire. Inspire. Expire. Allez, une troisième fois. Inspire. Expire. Et prenez conscience de votre bassin, de vos ischions, ces deux petits os sur lesquels votre bassin repose, et commencez à visualiser vos racines qui plongent dans la terre. Les quelques mètres de terre meuble, les roches qui soutiennent le tout, les zones humides, les lacs, les océans intérieurs, tout cela est traversé avec aisance pour arriver dans un sanctuaire calme, apaisant. Le cœur de Gaïa, le cœur de la planète. Laissez vos racines s'ancrer et entendez à l'intérieur de votre propre cœur le son sourd des battements du cœur de la terre. Oh.
Et vous vibrez maintenant à l'unisson de ce battement. Calme, serein, solide. Et dans ce lieu, plus rien n'est grave, plus rien n'est important que d'être là, unis au cœur de la terre, dans son rythme profond et lent, sa solidité, son amour, sa grandeur. Laissez-vous emplir de sa vitalité. Laissez la vitalité remonter dans votre premier chakra, dans votre propre terre intérieure, solide, calme, vivifiant, source de créativité, de force, de puissance. Emplissez-vous. Et puis, remontez le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sommet de votre crâne. Avec douceur, avec amour, en suivant les courbes de votre colonne vertébrale. Remontez jusqu'au sommet du crâne. Et là, visualisez, sentez le poids de votre couronne sur le sommet de votre crâne et visualisez les branches de votre couronne s'élever jusqu'au soleil et au-delà, vers le soleil central, la source de toute lumière dans cet univers. Lumière pure, lumière blanche. Et laissez-vous emplir par cette lumière, par cette organisation, par cet amour, par ces informations. Laissez descendre la lumière de votre tête à votre cœur.
Et comme à chaque fois, faites un lien intense entre vous et l'intelligence de votre cœur. Vous êtes dans votre cœur et vous êtes reliés. Peut-être que cet exercice fait un petit peu, ça tire un peu au centre de votre cage thoracique. C'est normal, hein, là c'est le travail, le mélange entre l'énergie du cœur et l'énergie lumière là qui est en train de s'alchimiser au centre de votre poitrine, puis qui fait du bien à votre chakra cardiaque qui s'ouvre, donc ça tire un petit peu. Et vous voyez combien votre cœur est en train de s'emplir de cette lumière, de cette beauté, de cette organisation, de ces informations, de cet amour. Et quand votre cœur est plein de cette lumière, vous allez sentir combien ça coule par les bras. Cette lumière s'écoule par vos bras, vos deux bras, le bras gauche, le bras droit, jusque dans vos mains. Et donc, vous sentez maintenant votre cœur empli de lumière, vos deux bras et la lumière qui sort par vos mains. Alors vous allez imaginer un ballon entre vos mains. Évidemment, ce ballon, c'est la Terre, c'est le globe. Et vous allez donner de toute la lumière que vous avez dans vos mains, dans vos bras, dans votre cœur, la déverser sur la planète. Commencez par votre maison, votre famille, vos amis, les personnes qui habitent dans votre rue, vos voisins. Tout votre quartier ou votre village si vous habitez en campagne. Mettez de la lumière sur tout le monde, même sur ceux avec qui vous n'avez pas toujours des très bonnes relations. Peu importe. Tout le monde mérite d'avoir de la lumière. Tout votre département est gagné par toute cette lumière qui sort de vos mains. Les grandes villes comme les petites villes, les villages, les quartiers, les hameaux, personne n'est oublié. Et
puis maintenant, vous pouvez donner cette lumière à toute votre région. Et puis aussi, maintenant, à toute la France. Et puis tout le continent européen. Jusqu'au fin fond de l'Oural, de l'Atlantique, jusqu'à l'Oural. Toute l'Europe est maintenant inondée de lumière. Et puis, allons augmentant encore notre cercle. Allons vers l'Afrique, toute l'Afrique, la péninsule arabique, et puis de loin en loin, toute la planète. Et pour Christine, spécialement aujourd'hui, on envoie aussi de l'énergie, n'oublions pas la Nouvelle-Calédonie. Laissez s'écouler cette lumière, cet amour, cette chaleur, cette organisation, ces informations de beauté, de bonté, d'amour sur toute la planète en entier, sur chaque être humain. Et sentez combien vos guides, vos maîtres, les enseignants, les êtres aimés, les esprits familiaux, combien ils sont contents, heureux du travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui au service
de plus de lumière, au service de la lumière. Il n'y a pas de petites actions, il y a l'action. Et ça, c'en est une, importante, tangible. Et si une émotion vient comme en ce moment pour moi, de tant d'amour, de tant de beauté, de tant de grâce, laissez-la monter. Ce sont des moments sacrés. Laissez-vous pénétrer par le sacré. Et vous ne connaissez pas toutes les personnes qui vont bénéficier de cette lumière, de cet amour, de cette beauté, de ce sacré. Mais dites-vous que ça va dans un immense réservoir et que si une personne en a besoin, ça pourra venir pour l'alimenter, pour venir mettre du baume sur une tristesse, un désarroi, un désespoir. Et il y aura à ce moment-là ces étincelles de lumière que nous avons envoyées qui pourront aller lui faire du bien. C'est un travail très puissant.
Maintenant, vous pouvez aller envoyer de la lumière à une personne en particulier, soit une personne que vous aimez, soit mieux encore, une personne avec qui vous seriez légèrement en conflit ou en opposition en ce moment, ou en désaccord. La meilleure façon de régler un conflit est encore d'envoyer de la lumière, pas juste sur la situation, mais aussi à la personne avec qui vous êtes en conflit. Progressivement, vous allez sentir que le flux de l'énergie va diminuer légèrement dans vos mains. Donc, laissez aller le globe terrestre. Arrêtez le contact, peut-être frottez vos mains l'une contre l'autre. Et revenez dans votre cœur. Doucement, tranquillement, vous allez reprendre conscience de la pièce autour de vous. Le sol, le plafond, les murs, les fenêtres, les portes, tout ce qui constitue cette pièce où vous êtes assis. Inspirez, expirez, reprenez conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol. Reprenez un inspire, un expire profond. Vous pouvez maintenant bouger vos orteils, vos doigts. Mobilisez les articulations des chevilles, celles des poignets. Je vais compter de 1 à 5. À 5, vous serez ici, vous serez présent. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous sommes ensemble. Nous sommes toujours dimanche. Quelle puissance avait cette méditation. C'était extraordinaire. C'est un honneur de méditer avec vous et de sentir combien vous êtes là, combien vous êtes présente et combien le travail qui est fait est vraiment important. Vraiment. C'est une grande joie pour moi. J'ai eu beaucoup d'émotions. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de transmettre à vos amis ce petit travail de colibri que nous faisons. Et puis, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de journée. Faites
Profitez bien de la semaine et puis on se retrouve dimanche prochain ici à 18 h pour une nouvelle méditation ensemble, pour être dans notre cœur, pour être dans la lumière et pour essayer d'œuvrer au plus possible au bien-être de l'humanité. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.